Un autre que je pourrais également démolir, c'est Sir Gipsy. Raymond, c'est une grande gueule, mais il n'y a rien derrière. Je sais de quoi je parle, des mecs comme lui, j'en ai rencontré pas mal. Salut mon lapin et bienvenue pour cette nouvelle analyse de vidéo. Aujourd'hui, je vais m'en reprendre à TPMP puisque je sais que tu adores ça. Et plus particulièrement à Raymond. Oui, puisque j'ai vu une petite séquence l'autre jour qui m'a un petit peu chatouillé. Donc aujourd'hui, je change quelque peu de ma cible favorite en la personne de Gilles Verdez. Mais je te rassure, je ne vais pas le lâcher pour autant. Non, c'est ma cible favorite. Mais avant de démarrer, je te rappelle une fois de plus que je suis extraordinaire et je pense que ça se voit, hein. N'est-ce pas? Y a personne. Je t'invite donc à liker cette vidéo, la commenter si tu n'as rien à dire, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ou je t'aime Captain. Le temps de visionnage, bien sûr, regarde-la d'un bout à l'autre en une seule fois. Le watch time, me salope pas le temps de visionnage. Partage-la, abonne-toi si ce n'est pas déjà fait et pense à activer cette petite cloche de merde. J'ai jamais vu, depuis 2012, je suis sur Twitter, c'est la première fois, dans 10 ans, hein, c'est la première fois que je bloque les conversations. C'est jamais arrivé. C'est-à-dire qu'avant, je laisse les gens répondre. Je m'en fous, ils répondent, je réponds. Moi, j'ai jamais vu sur les réseaux autant de haine. Autant quand j'ai dit faut pas gifler le président, je me suis fait insulter. Autant ça, c'est rien du tout, on s'en fout. Ouais. Là, c'est vraiment pour que j'en vienne à un point de dire aux gens, je ne veux plus voir ni discuter. J'ai tout le temps discuté sur les réseaux, moi, avec tout le monde. J'ai tout le temps parlé le plus que je pouvais. Là, c'est trop. Pour que je bloque les conversations en 10 ans, c'est jamais arrivé. J'ai tout le temps discuté sur les réseaux, moi, avec tout le monde. Alors, première chose, je tiens à préciser que non, nous n'avons pas la même veste. Certes, elles se ressemblent, mais ce ne sont pas les mêmes. Si, ça a son importance, je tenais à le préciser. Alors comme ça, tu discutais avec tout le monde sur les réseaux. En tout cas, le plus que tu pouvais. Ah, bah comme de par hasard, c'est pas tombé sur moi, malgré le fait de t'avoir même relancé. Tu ne m'as jamais répondu, car j'ai sollicité l'attention de celui-ci en message privé sur Instagram, et non, hein, je confirme, je n'ai jamais reçu de réponse de sa part. Et donc, je tenais à revenir sur cette séquence. Je me suis dit, toi, je vais pas te louper mon grand, parce que c'est selon moi quelque chose de très récurrent chez Raymond, c'est-à-dire ce côté grande gueule. Raymond, c'est une grande gueule, mais il n'y a rien derrière. Quand tu l'écoutes, il en fait toujours des caisses. Moi, je réponds à un tel, moi, j'ai pas peur d'affronter un tel. Sauf qu'en fait, derrière, quand tu lui dis, bah vas-y, viens, affronte-moi, bah là, il n'y a plus personne en fait. Ou alors même, ne serait-ce que, viens discuter avec moi en message privé. Bah, toujours personne. Puisque, rappelle-toi, j'avais fait une vidéo qui apparaît juste au-dessus, dans laquelle je revenais sur la séquence de TPMP où Raymond voulait s'en prendre physiquement au gifleur de Macron. Mais celui-ci s'était emporté et avait été jusqu'à menacer de gifler le gifleur, justement. Quand il y a de grands politiciens, quand des grands politiciens, ils savent gracier leurs opposants. Et là, l'irrespect et la violence, c'est de quel côté? Laissez-le répondre. Vous parlez d'irrespect, vous parlez de violence, mais là, elle est de quel côté? Elle est de quel côté la violence? Elle est de quel côté l'irrespect? Laisse-le parler, La dernière fois que vous m'avez menacé de me donner une gifle, bah venez maintenant. Mais non, arrête, parce que si je viens... Et cette séquence ne m'avait pas plu du tout, car je trouve que c'est très facile de vouloir jouer le caïd avec quelqu'un qui est clairement plus faible que toi. Ça se voit que le gifleur de Macron n'est clairement pas un bagarreur. En tout cas, il ne le porte pas sur lui. Physiquement, il n'est pas très impressionnant. Puis même lorsque l'on voit la séquence où il met la pichenette, hein, parce que moi j'appelle pas vraiment ça une gifle, bon, ça sentait pas vraiment la virilité, tu vois ce que je veux dire, ça c'était pas une baffe de maçon qui lui a mis dans la gueule. Donc, sachant qu'il avait de très grandes probabilités d'avoir le dessus sur lui, il en avait profité pour jouer le caïd, hein, tout simplement. Bien que tu noteras tout de même que le gifleur lui dit, bah vas-y, viens, mets-moi une. Bah il n'y a plus personne. Et donc, j'avais justement fait remarquer dans mon ADV concernant cette séquence que celui-ci s'était donc permis de jouer le caïd avec cette personne, mais bizarrement, lorsqu'ils reçoivent sur le plateau des gangsters en tout genre, ou des fois des racailles, ou bref, peu importe ce que tu veux, lorsqu'ils reçoivent des personnes sur le plateau où là il va y avoir du répondant, et même il pourrait y avoir des répercussions, bah là bizarrement Raymond, il menace de gifler personne. Et moi ça, j'ai horreur de ça, j'ai horreur des grandes gueules de la sorte. Et c'est pour ça que j'avais contacté Raymond en message privé pour lui dire, écoute, vu que tu as envie de mettre des baffes, moi je suis là. Si tu veux, on met les gants. Attention, tout ça dans un esprit sportif, mais on met les gants. 3 rounds de 2 ou 3 minutes, peu importe, c'est toi qui choisis. Et on se fait ça tous les deux, on se fait 3 rounds. Je sais, tu vas me répondre dans les commentaires, mais mec, il te connaît pas, qu'est-ce qu'il en a à foutre de mettre les gants avec toi? Oui, mais non. Car je doute que l'on soit ne serait-ce qu'une dizaine à l'avoir défié à visage découvert sur une chaîne YouTube ou autre média. Et puis lui, s'était bien permis également d'inviter le gifleur de Macron à l'accompagner dans les cités afin de gifler toutes les racailles qui caillassent les pompiers ou qui font du bruit avec leur moto, etc. Eh bien je pose la même question.
Est-ce que le gifleur, lui, n'a que ça à foutre d'aller gifler tout le monde? C'est ridicule et ça n'a plus rien à voir avec le contexte de gifler le président afin de passer un message, que l'on soit d'accord avec celui-ci ou non. Mais c'est pourquoi j'invite Raymond à assumer ses propos et à lui aussi de venir gifler tous les mecs qu'il défie. Ah bah je sais bien mon Raymond, dans ce sens-là c'est moins drôle. Mais au moins il aurait pu me répondre. Donc moi aujourd'hui j'ai juste une chose à dire à Raymond, c'est maintenant assume. Donc soit tu veux jouer le gangster et maintenant tu joues le gangster avec tous les mecs qui viennent sur le plateau, même les caïds, même les grands délinquants, tu joues le bonhomme et tu menaces de les gifler. Parce qu'excuse-moi, vous avez invité sur le plateau des gens qui ont fait bien pire, bien plus grave que gifler le président, chose d'ailleurs que beaucoup de monde ont envie de faire. Ou alors, troisième possibilité, tu arrêtes de faire la grande gueule. Tu arrêtes de faire le mariole avec les mecs où tu sais pertinemment que tu auras le dessus. Moi par exemple, comme je l'ai dit plus tôt, je m'en prends régulièrement à Gilles Verdez. Mais l'ai-je menacé une seule fois? Jamais. Alors que je sais pertinemment que le bougre, je peux le coucher en 2 secondes. Si ma mémoire est bonne, il me semble qu'une seule fois j'ai dit « Gilles, il ne faudra pas t'étonner si tu t'en prends une dans la rue » par rapport aux propos qu'il tient. Faudra pas s'étonner si ça énerve des gens, surtout quand il défend les nazis et les pédophiles. Donc il ne faudra pas s'étonner si quelqu'un lui en colle une dans la rue. Mais j'ai jamais dit que cette personne serait moi. Même si demain j'avais Gilles en face de moi, en train de raconter toutes ces conneries et sortir toutes ces horreurs, je le frapperais pas pour autant. Mais j'en aurais même pas envie. Moi, quand je sais d'avance que j'ai le dessus sur une personne, ça m'intéresse même pas en fait. J'en perds tout intérêt. Pourquoi le frapper? Il n'y a pas d'intérêt. C'est comme taper un mec bourré. Tant qu'il s'en prend pas à toi physiquement, bien sûr, mais tant qu'il est même que dans l'insulte, ça m'est déjà arrivé de me faire insulter par un mec bourré. On s'en fout. Il n'y a pas d'intérêt. Il est bourré. Tu vas lui mettre une baffe, il va tomber par terre. Mais vraiment, tu le pousses, il tombe. Il n'y a aucun intérêt, c'est pas être fort ça. Je pourrais moi aussi très facilement proférer des menaces à l'encontre de Gilles Verdez, mais non, je suis désolé, ce serait lâche de faire ça. Un autre que je pourrais également démolir, c'est Sir Gipsy. Je l'ai pourtant détruit en vidéo. Je sais qu'en plus celui-ci a fait un live me concernant, mais l'a supprimé derrière pour pas que je puisse l'analyser et le démolir à nouveau. Mais je vais pas pour autant le menacer, dire que je vais lui mettre une baffe. Non. Pour conclure, c'est l'un des traits de caractère de Raymond dont j'ai horreur. Ce côté grande gueule, parce que crois-moi, si t'es pote avec lui et que demain il y a une embrouille, il y aura personne. Au moment d'en venir aux mains, il y aura personne. Tu vas te retourner, le mec il sera loin, il sera déjà parti. Je sais de quoi je parle, des mecs comme lui, j'en ai rencontré pas mal. Me voilà dans une nouvelle tenue puisque j'ai oublié de préciser dans le tournage initial que j'allais bien sûr à nouveau contacter Raymond en message privé sur Instagram. Puisque celui-ci, de ses propres dires, répond à tout le monde. En tout cas, le plus possible. C'est tout de même étonnant que tu répondes à des gens lambda, c'est-à-dire qui te laissent tout simplement un commentaire ou un message privé, mais qu'un mec qui fasse littéralement une vidéo à ton sujet, là, ça ne t'interpelle pas plus que ça. Permets-moi d'être quelque peu sceptique. Je pense plutôt qu'une fois de plus, c'est ce que je dis depuis tout à l'heure, celui-ci a fait sa grande gueule, mais en fait ne répond à personne. Encore Raymond qui se prenait pour un caïd du style « Attention, hein, moi si on me cherche, on me trouve. Hein. Moi si on me laisse un message, je réponds. Hein. Et je gifle. Hein. Attention les mecs. Hein. » Bon, je le fais pas vraiment, mais je le dis. Je ne m'attends donc à aucune réponse. Je me doute bien qu'il n'acceptera pas le défi, qui n'est plus forcément d'actualité, hein, ça remonte à un moment, bien que s'il l'accepte, on y va. Mais dans l'immédiat, je me contenterai tout à fait d'une simple réponse. Raymond, que penses-tu de mes vidéos à ton sujet? Qu'as-tu à répondre? Qu'en penses-tu? Ce serait intéressant. Attends mon bichon, c'est pas encore fini. Non, t'as du rab, puisque la semaine dernière, la vidéo ne faisait que 5 minutes. Et celle-ci doit être environ à seulement 7 minutes. Donc je me suis dit que j'allais pas te faire 2 fois le même coup. Non. Alors du coup, je te propose de répondre à 1 ou 2 commentaires de la vidéo de la semaine précédente. Pour faire bref, dans cette vidéo, j'avais reproché à TPMP d'avoir dévoilé trop d'informations personnelles au sujet de la jeune fille. Qu'elle témoigne, c'est une chose, mais ils auraient pu au moins éviter de divulguer trop de détails à son sujet. Je t'invite à la regarder si tu n'as pas pris connaissance de celle-ci. Et on a donc Dreadnought qui nous a répondu. La fille a décidé de rentrer dans le combat quand elle a décidé de filmer et de poster ça sur les sociaux. Alors, réseaux sociaux. Mais je doute très fortement qu'elle soit rentrée dans un quelconque combat, mon lapin. Je pense juste qu'elle était interpellée par les propos qu'elle était en train d'entendre dans le métro et qu'elle s'est dit, tiens, je vais filmer ça. Je pense que ça allait vraiment pas plus loin que ça. Il faut la féliciter pour son courage au lieu de la critiquer de ne pas avoir agi en lâche. Hein? À quel moment je l'ai critiqué dans la vidéo? Qu'est-ce qu'il raconte là? À aucun moment je n'ai critiqué la demoiselle. T'as compris la vidéo?
Tu l'as regardé? J'ai uniquement critiqué TPMP. Alors peut-être un fusible a changé, je sais pas mon lapin, mais t'as le disjoncteur qui... Oui, non, parce qu'à aucun moment je n'ai parlé de la jeune fille de manière négative. Je n'ai critiqué à aucun moment. Et je vais aussi rebondir sur le passage ne pas avoir agi en lâche. Donc j'en conclus que tu insinues que si la demoiselle n'avait pas filmé et partagé ça sur les réseaux, ça aurait fait d'elle une lâche. Absolument pas. C'est pas parce que tous les autres n'ont pas fait une vidéo pour partager ça sur TikTok que ce sont des lâches. Ce genre de commentaires, j'en reçois tous les jours. T'as toujours des abrutis qui ne comprennent rien à rien et qui te font dire ce que tu n'as pas dit, ou qui te prêtent des attentions qui ne sont absolument pas les tiennes. Donc si demain tu décides de créer ta propre chaîne YouTube, va falloir que tu t'accroches. Il va te falloir beaucoup de patience. Bref, c'est tout pour moi mon lapin. J'espère en tout cas t'avoir diverti avec ces petites histoires. Si c'est le cas, n'hésite pas à liker la vidéo, la commenter. Si tu n'as rien à dire, 1, 2, 3, 4, 5, 6. La partager, t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Active cette petite cloche de merde. Si tu désires me filer un pourboire, c'est en description. Si tu désires découvrir ma chaîne secondaire, c'est également en description. Quant à moi, je te fais de gros bisous et je te dis à la semaine prochaine. Ciao.